Merci beaucoup d'être venu à la rencontre du public des 7 par Nation ce soir. C'est un honneur, un vrai privilège de vous accueillir tous les trois. On va pouvoir avoir un moment d'échange tous ensemble au sujet de ce très beau film, majestueux. Vraiment, c'était un vrai coup de cœur pour nous de le programmer et je pense que la salle aussi a vraiment apprécié. Zaramir, je vais vous poser... Je vais peut-être vous laisser vous présenter, parce que je ne vous ai pas annoncé, mais je vous en prie, comme ça on fait un petit tour. Elham El-Fani, notre co-scénariste. Alors, je vais poser une première question qui n'est pas la question la plus originale du monde, et puis ensuite je vous propose qu'on fasse circuler le micro. D'où vient Tatami? Quel a été l'élément déclencheur dans la réalisation de ce très beau film et très fort? Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, en tant que co-scénariste, le projet a commencé, j'étais sur l'écriture d'un autre long-métrage. Et donc j'ai entendu que Gauguin et Native voudraient travailler sur un projet sur l'Iran. Je l'ai contacté, l'idée vient de Guy, et on a développé les personnages. Et à mesure, le temps d'écriture c'était un petit peu long parce qu'il fallait absolument iraniser le scénario. Et puis il faudrait vraiment passer par beaucoup de recherches avec les athlètes, les réfugiés, de mieux comprendre leur façon de vivre et surtout comment ils se préparent pour aller en match, qu'est-ce qui se passe pour les cas comme dans notre film. Pour moi, personnellement, en tant qu'une Iranienne qui vit à Paris depuis 18 ans, c'était très touchant leur parcours. Et ça a commencé, c'était une naissance de projet. Et Arir Mandi est arrivé, elle a commencé à prendre les cours de judo. Et puis, j'ai été aussi son dialogue coach, parce qu'elle est américaine, mais avec un père iranien. Voilà. Donc, sa mère chilienne. Et du coup, pendant 4-5 mois, on a travaillé sur son farsi et aussi le judo. Et puis après, c'était l'arrivée de Zara qui est venue nous rejoindre. C'est normal, on a une petite coupure de 10 secondes et le micro revient. C'est une bonté. Le micro va revenir. Et après, donc, peut-être nous parler du tournage. Comment le tournage s'est-il passé très concrètement? Bon, on s'est retrouvés sur le plateau à Tbilissi, dans ce stade soviétique, qui est un stade de judo, avec des athlètes, avec des vrais judokates géorgiennes. Et voilà, à 2 heures de Téhéran, à 2 heures de Tel Aviv, c'était déjà un sacré endroit. Bon, on était obligés de rester un petit peu... Parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens, il y a pas mal de gens proches du gouvernement iranien, et surtout nous les Iraniens, on a pris comme un grand risque pour cette collaboration, et du coup on a essayé vraiment de rester un petit peu caché, chacun était dans un hôtel différent, et on tournait, 80% de films étaient tournés dans ce stade, avec cette sécurité. Et c'était aussi touchant parce que le scénario a été écrit avant la révolte des femmes en Iran, mais le tournage, c'était plutôt 2 mois après ce mouvement connu Famille Liberté. Donc il y avait vraiment on avait l'impression qu'on fait quand même un film, nous aussi on est en train de faire un film révolutionnaire, et il y a pas mal de moments inspirés par tout ce qui se passait en Iran, des images qu'on voyait tous les jours de l'Iran, et il y a des scènes pas prévues tournées comme ça, mais voilà. Et non, mais c'était un tournage intense comme le film, 23 jours, un très très bas budget. Et bon, on essayait d'arriver à cette intensité sur le tatami, mais dehors de tatami aussi, et que cet effet noir et blanc a quand même rajouté pas mal d'intensité et tension, mais aussi ce temps court de tournage,
c'était dur, mais je pense que dans une façon, ça a aidé de rajouter cette attention. Et justement, pourquoi le choix du noir et blanc? Parce qu'il est somptueux. Où est venu ce... On est inspiré avant tout par les personnages, le monde de ces femmes. Pour nous, c'est considéré comme un monde noir et blanc. Je répète ça tous les soirs, qu'elles sont en face d'une décision fondamentale, elles ont deux choix, elles restent ou elles partent. Dans les deux cas, elles perdent pas mal de choses, mais aussi leur carrière. Mais en partant, peut-être qu'elles gagnent leur liberté. Et cette image resserrée aussi qui rajoute à ce huis clos, et encore cette tension. Voilà, mais aussi l'uniforme de judo qui, esthétiquement, en parlant avec Guy, plus en plus, on avait beaucoup plus raison pour garder cette image noir et blanc. Et Guy, surtout, il était assez inspiré par Raging Bull et La Haine. C'est deux films noir et blanc. Et voilà, et surtout pour rajouter cette tension, on est resté sur cette décision. C'était pas facile, il fallait discuter avec tous les distributeurs du monde. Sortir des bonnes raisons de la poche pour rester sur nous, mais bon, je pense que ça a bien marché. Effectivement. Je vous propose de faire circuler le micro. Je vais descendre de l'estrade et voilà, on va partager les allées. Alors, qui souhaite poser une première question? N'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est... La troisième personne, le monsieur, et le monsieur qui sur scène. Faites pas, tu parles de monsieur. Ah non, mais ah non. Non, mais qui êtes-vous? À qui je suis? Je suis l'assistant de... Non, je suis un des comédiens du film, je joue le rôle du mari. Vous m'avez pas reconnu. Vous avez dormi pendant le film, quoi. Non, je rigole. Alors, Déjà, bravo, parce que c'est un film qui est extrêmement prenant et très beau. Mais est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie? Parce que vous n'habitez pas en Iran, je ne sais pas si vous avez fui l'Iran, mais quelle est la part de vérité? Et puis on entend énormément de choses en ce moment sur l'Afghanistan, où les femmes n'ont même plus le droit de parler en public. Donc est-ce que c'est la même chose en Iran qu'en Afghanistan? Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser ce qui se passe réellement? C'est inspiré, ce film, par pas mal d'histoires vraies, pas mal des athlètes. On a une longue liste des athlètes, des hommes et des femmes, qui se sont retrouvés face à même dilemme, mais aussi des femmes, des athlètes femmes qui se sont battues pour leur liberté, pour leur choix, surtout sur la façon de leur comportement. Mais c'est pas vraiment qu'une personne, mais il y en a plusieurs. C'est Saïd Mollaï, qui est un grand judoka iranien qui a été parti d'Iran pour la même raison, pour ne pas rencontrer un judoka israélien. Et puis c'est grâce à lui que la fédération de judo a interdit l'Iran pendant 4 ans de participer dans les jeux, dans les compétitions. Et puis, il y a Kimia Alizadeh qui vient du taekwondo. La fin du film, surtout, c'est bien inspiré par cette rencontre entre Kimia qui part d'Iran. Et il y a 4 ans, elle était face à son meilleur ami et sa camarade d'une autre qui représente l'Iran. Et encore cette année, c'est vraiment le hasard, mais elles se sont rencontrées encore cette année pendant le JO. Et il y a toute une image hyper touchante de ces deux-là qui s'embrassent, qu'elles se prennent dans les bras et que ça a été censuré par la télé iranienne. Et Sadaf Kadem, qui est une boxeuse
première boxeuse qui a eu des médailles à Paris, mais qui a enlevé son voile et elle était là en short, et du coup, elle peut plus rentrer en Iran. Voilà, vraiment pas mal. Le coach aujourd'hui de l'équipe de réfugiés de judo, il est un coach qui était le coach de Saïd Moulaï. Et que surtout moi, je me suis beaucoup renseignée par rapport à tous les détails de judo et tout ce qui se passe aujourd'hui. Et Afghanistan, mais je pense que c'est encore pire. Donc c'est beaucoup d'histoires, pas seulement une, c'est basé sur plein d'histoires. Oui, bonsoir, bravo pour votre film. Dans cette ambiance délétère qu'il y a en Iran, est-ce qu'on peut penser qu'ils ont influencé des pays pour ne pas que votre film sorte, soit distribué? Je suis pas sûre, mais... Moi j'en suis sûr. C'est possible, mais surtout aujourd'hui, c'est quand même un climat un peu... Bon, pas que... je pense que Guy, mon co-réalisateur israélien, il souffre pas mal. Avant, c'était plutôt nous les Iraniens, maintenant c'est des Israéliens. Je pense qu'en tout cas, le monde va très très mal. C'est exactement ce qu'on voulait dire avec ce film. Je répète que j'aime pas trop passer des messages, mais en tout cas, je me sens un peu engagée comme cinéaste. Et Guy pareil. Et s'il y a un message, c'est un message de la paix et l'amitié. Et c'est que des systèmes qui se détestent, qui ont besoin de ce conflit et de cette guerre, parfois même imaginaire, mais aujourd'hui, toute la région, c'est en feu. Et oui, je pense que ces idées un peu extrêmes, ça existe partout, et c'est possible qu'on ait un peu boycotté par pas mal de festivals et tout ça, mais j'en suis pas sûre. Monsieur, juste à côté. Oui, bravo pour ce film, d'abord. Vous venez de dire que les Israéliens ont également des problèmes actuellement. Je pense qu'elles ne sont pas du même ordre. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a aucun rapport. Donc, j'évite toujours de faire ce genre de parallèle. J'aurai une question très politique. Quelles sont les chances, d'après vous, de faire tomber ce régime? Et dans combien de temps? Le régime iranien. On essaie, hein. Vous savez, on est de la génération après la révolution de 79. Et on sait très bien qu'on a gardé tout au long de toutes ces années-là de l'espoir, mais on sait tout qu'ils vont rester pendant encore bien longtemps, parce que pendant la révolution en Iran, les femmes, les hommes qui ont manifesté, qui ont perdu les vies, l'œil, mais on n'a pas été soutenus par les autres pays occidentaux, même par médias également. Ils vont rester encore tant qu'ils peuvent faire des deals avec l'Amérique, avec les autres pays. Donc c'est très politique, je suis désolée, mais il ne faut pas le dire peut-être. Mais tant qu'ils font encore sur les deals économiques, je pense que les moments vont rester. Bonsoir. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour le film extraordinaire que vous venez de faire, vraiment, parce que je pense qu'en plus, quand on est d'origine iranienne, après la révolution de 2022, on comprend exactement à quel point ce film est précis dans la rage, dans les larmes et dans le courage qui anime tous les Iraniens exilés ou les Iraniens de l'intérieur. Et je trouve que... Debout ? Bonsoir. Oui, d'accord. Je vais me mettre sur le côté. Et donc, vraiment bravo, parce que je trouve qu'il traduit exactement ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Alors, évidemment, là, on parle des athlètes, mais il y a des acteurs, il y a des artistes en tout genre, et en fait, on est toujours, je ne sais plus quel auteur français disait ça, en disant « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Et en fait, on est toujours sur le bord, on a envie de pleurer quasiment à chaque instant quand on parle de ce pays, parce qu'on ressent la douleur que vous exprimez tellement bien à travers un sport, mais
Mais cette espèce de confrontation en permanence de peur et ce qu'on appelle aujourd'hui, en disant « Ah, ben ça va pour vous, heureusement maintenant vous êtes libre », mais le prix de cette liberté et la définition même de liberté, le fait d'être ici mais de ne plus pouvoir y retourner, je trouve qu'arriver à quand même le raconter malgré la douleur que je sais que vous avez ressentie, c'est prodigieux. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Sarah. Et en fait, pour moi, mon cas, puisque je n'ai pas été ni réfugiée ni exilée, j'ai pris vraiment cette décision, comme Leïla, de ne plus retourner en Iran en faisant ce film. Mais je pensais que c'était mon devoir. En tant que cinéaste, je dis, de toute façon, s'il y a une vie, pour défendre plusieurs vies, Je pense que Zar a aussi, on a senti ça pendant le tournage aussi, on voyait les images très dures pendant la Révolution. Et chacun était dans son coin en train de pleurer tout le matin, et après on disait non, 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 on est très fort, on va faire ce film. C'était vraiment un combat. Oui, après moi je rajoute que comme c'est un film noir et blanc, je pense pas que. Je suis pas sûre que la vie d'après cet exil forcé est forcément colorée. Comme je vous ai raconté, je suis en contact avec cette équipe de réfugiés, de judoka, et je suis au courant comment ça se passe pour chaque judoka, et chaque fois ils sont en train de se déplacer pour une compétition. Il y a des problèmes de papier, il y a des pays qui ne respectent pas leurs papiers, il y a toute une histoire après cet exil, et que le combat continue. Monsieur. Je souscris sur les compliments qui ont été faits sur la manière de gérer le film, ainsi que sur votre effort personnel et sur la gestion émotionnelle du film qui est formidable. Est-ce que je suis le seul dans la salle qui se pose une question simple, qui n'est pas dit dans le scénario, à savoir quel est le souci au niveau philosophie politique de ce qu'un concurrent israélien rencontre un concurrent iranien. Je suis le seul à me poser cette question, mais ça ne paraît pas évident. Quel est l'Israël pour l'Iran, pour le gouvernement iranien, n'existe pas. Ah donc on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui n'existe pas, c'est ça? Oui, non, on n'utilise même pas le mot, on ne parle pas d'Israël, on parle de zionisme. Et on est grandi dans des écoles, on est censé être des ennemis, et on a été pendant toutes les années d'école. Tous les jours, on était là, on disait Abba Israël, Abba zionisme. On est interdit de fréquenter avec les Israéliens, autant dans le sport, c'est interdit de rencontrer des Israéliens, que dans l'art et le cinéma. Et c'est toujours une bonne raison pour condamner les gens, pour les exécuter. Et pourquoi, si vous voulez, pour moi, il faut cet ennemi imaginaire, soit pour l'Israël, le gouvernement israélien, soit pour l'Iran. Sinon, ils ne peuvent plus exister. Ils n'existent plus s'il n'y a pas de ce conflit. Et c'est un peu Moyen-Orient. En fait, l'État iranien ne reconnaît pas l'État d'Israël. C'est tout. Il y a un non-dit là. Moi, sur le plan, à ce moment-là, l'écriture, je pense qu'il y a vraiment un non-dit, parce que je pense que je ne suis pas le seul à me poser la question. Je ne sais pas. On dit, mais quelle est la raison? Cet élément plutôt rationnel et non émotionnel aurait peut-être pu être indiqué quelque part, ou peut-être dans un avant-propos, parce qu'on ne comprend pas réellement, finalement. C'est interdit. C'est interdit comme ça. Mais je pense que si on est un peu au courant de tout ce qui se passe au Moyen-Orient et de maintenant, absolument. Imprimé sur les passeports iraniens, même en Palestine. Mais justement, le combat de gagner sur les Israéliens, c'est une façon de gagner. De combattre un Israélien, c'est une façon de gagner, entre guillemets. Ben non. Normalement, oui, mais pas pour un État qui... Excusez-moi, je voudrais vous remercier pour ce film, d'autant plus qu'il y a 2 ans, en septembre 2022, mourait cette personne qui, moi, m'a bouleversée. Je l'ai écrit sur mon petit carnet et je le réécris tous les mois de septembre. C'est la mort de Maha Hamini. Je voulais que son nom qu'elle soit applaudie, d'autant plus que l'actualité s'en est encore emparée, puisque en décembre dernier, l'avocat
a été convoqué par la police, son avocat en Iran a été convoqué par la police. C'est pour vous dire à quel point vous nous mettez face à une actualité qui n'arrête pas de se renouveler. Je voudrais vous poser deux questions. La première, si on peut dire la première, il y a un autre film qui nous sensibilise à la présence iranienne, quoique moi je reste très partagée, car enfin l'Iran est une des plus grandes civilisations que le monde a portées. Quand j'étais gamine, on apprenait la Perse, on apprenait un des fondements de notre civilisation. Enfin, ne nous égarons pas dans l'histoire. Le film qui s'appelle Les terroristes, que vous avez peut-être vu, nous montre les pénétrations d'agents doubles qui viennent supprimer en Occident des opposants au régime. Et puis la deuxième question, nous venons de barboter dans un bain olympique où des autorités mondiales cherchent à imposer, non pas imposer, le terme est maladroit, mais à diffuser des valeurs de sportivité, de respect. Je ne vais pas vous réciter la charte olympique. Que peut-on penser de ne serait-ce que l'ensemble des délégations, qui étaient parfois surprenantes, puisque nous avions la Chine, Macao, Hong Kong, comme si ces trois entités étaient véritablement différentes. Que pensez-vous du rôle, si vous avez eu à y réfléchir, parce que c'est un des centres de votre film, sur ces instances internationales qui sont à la fois très vaillantes, vos deux héroïnes sont assez vaillantes, les deux juges experts, et à la fois bien faibles, puisqu'on retrouve l'Iran sur les tatamis, comme sur les stades de tir, etc. Voilà. Donc les terroristes d'une part et les institutions internationales liées en particulier au sport. Quelle est la question? Alors, d'où mon incitation à poser des questions, s'il vous plaît. Bref, madame, bref. Super le film. Oui, bravo pour ce film, merci. J'ai deux questions. C'est, est-ce que vous connaissiez avant le co-réalisateur israélien, et c'est cela qui vous a amené à coproduire ce film, à co-réaliser ce film, et c'est un choix, je vous ai entendu, un choix particulier. Donc est-ce que vous connaissiez avant, est-ce que vous avez décidé vraiment là, de le faire ensemble comme ça parce que vous connaissiez déjà? Et est-ce que ce film va être montré en Israël même? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti en Israël, voilà. Parce que je voulais juste préciser,